Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la formation recrutement, une formation qui m'a beaucoup été demandée. Donc, je vais essayer de vous donner toutes les clés, toutes mes astuces, tout ce que moi je peux mettre en place pour que le recrutement fonctionne. Et vous verrez, j'ai fait témoigner 2 personnes à la fin de cette formation. Euh, J'espère en fait voilà que vous allez comprendre tout ce qu'on met en place et l'importance que ça a. Donc voilà, on est parti. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, let's go. Alors, le recrutement, votre ami ou votre ennemi. Euh, on va voir comment recruter, par quels moyens et comment présenter l'activité et la société parce que c'est super important. Si vous ne savez pas présenter l'activité, si vous ne savez pas présenter la société correctement, mettre les gros plus en avant, vous n'arriverez pas à recruter. Donc ça, c'est vraiment très important et on va voir tout ça ensemble. Comment recruter et par quels moyens? Déjà, la première des choses, et je vais vraiment insister là-dessus parce que c'est vraiment le cas, il faut en avoir envie. Si vous recrutez pour recruter, ça ne fonctionnera pas. Les personnes en face, elles vont sentir que vous êtes là juste pour avoir des personnes et gagner de l'argent. Si c'est votre but, franchement, ne perdez pas votre temps parce que ça ne fonctionnera pas. Même si vous arrivez à avoir des gens, vous ne les garderez pas. Donc vraiment, il faut en avoir envie. Il faut que les gens en face de vous arrivent à sentir que vous avez envie de partager une passion, que vous avez envie de partager votre métier, que vous avez envie de l'aider à changer de vie, à réussir comme vous le faites. Et c'est là où c'est super important. Vraiment, l'état d'esprit va être très important dans le recrutement. Il l'est déjà dans la vente, mais il l'est également dans le recrutement. D'une fois que l'envie est là, en fait, il va falloir mettre des choses en place. Il va pas falloir attendre que ça arrive, en parler une fois tous les 36 du mois. Il faut vraiment mettre des choses en place sur le court terme, le moyen et le long terme. Et il y a plusieurs donc, supports à utiliser pour recruter. Les réseaux sociaux, les happy time, il ne faut pas les négliger, et votre marché chaud, donc votre cercle de connaissances et vos clients. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Le recrutement peut être très rapide comme très long. Donc, vous allez peut-être poster un truc, direct, vous allez avoir des demandes d'infos. Sinon, il va peut-être falloir poster 10 fois la même chose pour que vous ayez une demande. En fait, c'est très aléatoire, ça dépend des périodes de l'année, ça dépend de beaucoup de choses et donc de la façon dont vous procédez également. Donc, on va parler tout d'abord des réseaux sociaux. À faire, que ce soit pour le recrutement en général, d'ailleurs, je l'ai mis ici, mais c'est vraiment, il faut vous fixer un objectif. C'est-à-dire que si vous démarrez le mois et que vous vous dites, il me faut absolument 1, 2, 3 recrutements, il faut tout donner jusqu'à la fin pour arriver à votre objectif. Encore une fois, les objectifs, on vous en a déjà parlé 500 000 fois, j'ai l'impression de me répéter, mais je pense que c'est nécessaire. Un objectif vous poussera à aller au bout des choses et à faire les choses. C'est sûr que si vous ne mettez rien en place et si vous ne savez pas où vous allez, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, se fixer un objectif réalisable, toujours. Ensuite, repérer les potentiels intéressés et du coup, s'adresser à eux. Alors là, vous allez me dire, mais comment on fait? Eh bien, écoutez, c'est en fouillant, c'est en discutant avec les gens, c'est en cherchant. Alors, ça va vous prendre du temps, mais de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est comme ça que vous arriverez à avoir de nouveaux potentiels intéressés. Donc vraiment, ça, c'est super important. Une autre chose, être patiente, régulière et persévérante. On vous le dit tout le temps, mais là, c'est encore pire avec le recrutement parce qu'une personne qui pense à se lancer va peut-être vous regarder des fois pendant 6 mois, va regarder qu'est-ce que vous partagez, si vraiment vous réussissez, si vraiment c'est aussi bien que ce qu'on en dit. Donc, ça peut être très long, donc il faut être patiente, il faut être régulière et il faut être persévérante. Ne pas lâcher, ne jamais lâcher, ne pas se dire, ah, mais ce que je fais, ça sert à rien, ce n'est pas vrai. Encore plus que les ventes, vraiment, le recrutement, c'est quelque chose qui se fait. Vous allez planter une petite graine et vous allez attendre que ça pousse. C'est sûr, certain, c'est obligé. Vous voyez mon chat, voilà, je suis désolée. Un autre conseil, ne faites pas du recrutement en poste. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Euh,
Et si vous vous formez un petit peu, si vous prenez des formations, vous verrez qu'on nous dit le recrutement se fait en story. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils sont en story, ils sont vachement plus concentrés sur le texte que lorsque vous postez. Quand vous postez, les gens, ils sont en train de regarder, ils vont voir la photo, ils vont pas forcément lire le gros pavé qu'il y a comme ça. Donc, soyez clair, net, précis en story. Euh, et moi, je vous dirais bien d'en faire grand minimum 3 fois par mois, voire 4, c'est-à-dire une fois par semaine. C'est pas en mettant une story par mois que ça fonctionnera. C'est pas en mettant une story quand vous y pensez que ça fonctionnera. Encore une fois, la régularité va être votre meilleur ami dans le recrutement. Après, des stories de recrutement, il y en a plein de sortes, hein. Par exemple, vous allez présenter l'activité sur une, la semaine d'après, vous allez, ben voilà, quand on reçoit les commissions, voilà, les commissions sont arrivées, encore la possibilité de se faire plaisir sans toucher au salaire. Enfin, voilà. Racontez votre parcours, racontez ce que ça vous apporte euh, financièrement, bien sûr, et, euh, et pour vous également, dans votre vie personnelle. Voilà, il faut parler de vous, montrez-vous, c'est super important les filles. Quelqu'un qui ne voit pas votre visage, qui ne sait pas à qui il a affaire, ne se lancera pas avec vous. Je pense que mettez-vous à la place des gens et puis vous y êtes passé, puisque vous, à un moment donné, vous avez bien été en contact avec quelqu'un pour rentrer dans la société. Si vous ne connaissez pas un minimum la personne, même si c'est que ce qu'elle veut vous faire voir sur les réseaux sociaux, vous ne lancerez jamais. Si vous mettez une photo de votre chat, euh, que votre photo de profil, c'est même pas vous, qu'elle ne sait même pas comment vous vous appelez, quel est votre prénom, la personne ne pourra pas vous faire confiance et ne se lancera pas avec vous. Donc ça, c'est vraiment super important. Parlez de votre expérience, de ce que SDM vous apporte, parlez de vos filleuls, de comment est-ce que vous les accompagnez. Voilà, si vous faites des zooms d'équipe, si vous faites des appels personnalisés, partagez-le. Lorsqu'on fait des zooms, partagez-le, c'est super important et ça vous aidera. Tout ça, c'est des stories de recrutement sans forcément dire que vous recrutez. C'est très subtil, mais ça vous servira, c'est certain. Partagez les formations, les témoignages, les nouvelles abeilles. Je sais que je vous embête avec ça, mais c'est pour vous. Après, vous le faites pas, c'est comme vous le souhaitez, mais de partager le visuel, comme quoi il y a une nouvelle partenaire qui nous a rejoint, c'est super important parce que ça montre que ça fonctionne et qu'il y a du monde en fait qui rentre dans l'équipe et que forcément, du coup, ça donne envie. Euh, une autre astuce, dites par exemple, j'ouvre tant de places ce mois-ci. Les personnes vont se dire, attendez, elle prend que 2 personnes ce mois-ci, ou là là, il faut que je me dépêche. Si vraiment elle est intéressée, elle va vous envoyer un message en vous disant, garde-moi une place. Enfin voilà, il faut, il faut vraiment susciter cette curiosité, n'en dites pas trop non plus pour que les personnes aient envie de poser des questions. Essayez de créer du contenu qui attire l'œil vraiment. Dites-vous, est-ce que moi, je m'arrêterais sur cette story? Est-ce que moi, je serais intéressée si je voyais ça? Et mettez des sondages. Les sondages vont vous aider à savoir qui est-ce que vous avez à contacter. Ça fait également le lien entre ben voilà, le jour où la personne a cliqué sur ça m'intéresse et, euh, et le jour où vous allez envoyer un message, vous dites voilà, je te contacte parce que tu as répondu au sondage sur ma story. Est-ce que tu veux que je t'en dise un petit peu plus sur Secret de miel? Est-ce que ça t'intéresserait? Voilà, ça crée un lien et ça aide bien à contacter les gens. Mais les stories sont vraiment votre meilleur allié. Euh, Après, voilà, j'ai beaucoup d'entre vous qui me disent oui, mais c'est tout le temps les mêmes personnes qui regardent mes stories. C'est là où vraiment la création de liens va être très importante, ou de repérer les potentiels intéressés va être très important. Il va falloir aller sur Instagram, aller sur Facebook, regarder un peu ce que postent les gens. Si jamais ben, c'est une maman qui aimerait passer plus de temps avec ses enfants, si c'est quelqu'un qui met des petits posts en disant que voilà, c'est compliqué, elle finit souvent le mois dans le rouge. En fait, il faut être à l'écoute, il faut regarder tout ce que vous pouvez voir et aller discuter avec les gens. Alors, sans faire du rentre-dedans en disant viens dans mon équipe, je t'apprends machin à gagner un complément de salaire. Non, déjà apprendre à connaître les gens, créer du lien. Quand je dis créer du lien, c'est vraiment ça. Donc, ça passera pas avec tout le monde, mais vous allez créer vraiment
alors, je dirais pas des amitiés, mais même si ça peut arriver, mais vous allez réussir à créer du lien et créer de la confiance. Et c'est comme ça que la personne, peut-être au bout de quelques jours, quelques semaines, elle va se dire, bon, bah allez, je te fais confiance, j'y vais. Et c'est vraiment super important, on le néglige beaucoup, sauf que bah, voilà, c'est pour moi l'essentiel, en tout cas quand vous voulez ben, recruter sur les réseaux sociaux. Un autre conseil, mettez-vous au réel sur Instagram ou au TikTok et soyez créative. Alors, je sais que ça va pas être facile pour tout le monde, mais vraiment, c'est un support qui est super intéressant et qui permet de toucher beaucoup plus de monde qui ne vous suivent pas à la base. Donc, même pour ça, pour augmenter votre visibilité, que ce soit sur votre compte ou en story, c'est super important. Donc, soyez créative, allez vous inspirer des autres au début, puis après, vous allez voir que la créativité va arriver. Même si au début, vous n'avez pas le résultat voulu, persévérer. Encore une fois, je vais répéter ce mot pendant toute la formation, mais c'est vraiment le mot à garder en tête, persévérance. Euh, voilà. Ensuite, oui, pour les stories, cherchez à ce qu'il y ait un lien entre vos stories. C'est-à-dire que si vous mettez votre café du matin, qu'après vous balancez les offres du mois, qu'après vous mettez, je ne sais quoi, un témoignage d'une abeille, en fait, il n'y a aucun lien. Vraiment, il faut vous dire qu'à la fin de la journée, quand on regarde votre story, elle doit raconter une mini-histoire. Donc, essayez quand même de faire des ponts et de faire des liens. Euh, Si vous posez ça là comme ça, ou si par exemple vous arrivez, vous posez une story recrutement alors que il n'y a pas une photo de vous avant, que vous n'avez pas dit bonjour, que vous n'avez pas créé un peu de contenu avant ça, si vous posez ça là, paf, il n'y a que ça dans votre story, mais les gens ils vont passer, ils vont ne porter aucun intérêt. Et je pense qu'en fait, là en réfléchissant, quand vous voyez du contenu comme ça en story, vous vous y arrêtez pas dessus. Mais voilà, encore une fois, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous voyez votre story. Ensuite, donc là, je parlais beaucoup Instagram. Donc, un conseil, les stories Instagram, faites-les basculer sur votre Facebook. Comme ça fait 2 fois moins de travail. Sur Facebook. Donc, moi, personnellement, je ne fais pas de recrutement sur mon groupe Facebook. Après, ça, c'est vraiment propre à chacune. Donc, si vous voulez commencer le recrutement en post sur Facebook, vous faites exactement la même manière, vous partagez exactement la même chose. C'est-à-dire vous partagez votre expérience, ce que SDM vous apporte, etc., etc., etc. Il faut faire exactement le même principe. Ne postez pas juste un post je recrute si tu as plus de 18 ans, si tu es au chômage en temps partiel, que tu cherches un complément de salaire, patati patata. Ça, les gens, en fait, ils le voient partout. Encore une fois, il faut que la personne s'identifie à vous et se dise oh là là, elle arrive à faire ça, je veux faire ça aussi. Donc, encore une fois, voilà, c'est super important. Sinon, vous avez également les groupes Facebook de votre région ou d'ailleurs, d'accord, d'ailleurs, 1, 2, 3, ou non d'ailleurs. Euh, vous savez, les groupes emploi ou les groupes VDI ou les groupes vente, échange, tout ça, vous pouvez tenter, mais encore une fois, là, ça va être de la persévérance. Il va falloir poster plusieurs fois pour espérer avoir l'intérêt des gens, mais ça peut fonctionner. Et autant vous dire que quand vous avez créé un petit post, vous avez juste à faire copier-coller, à rajouter une photo qui attire et bah, ça ne vous prend pas trop de temps de le faire. Donc, de temps en temps, poster là-dessus, ça ne peut que être bénéfique. Euh, et encore une fois, voilà, être régulière, vraiment. La régularité, vous verrez que c'est votre meilleur allié et que ça fonctionnera. Ensuite, le recrutement dans les happy time ou sur le terrain. Encore une fois, hein, vraiment à chaque rendez-vous individuel, à chaque happy time, vous devez proposer l'activité et parler de votre ressenti. Alors, ça ne doit pas durer 10 minutes, mais il faut le faire. C'est un happy time que vous recruterez le plus facilement et vous verrez très vite, pour celles qui n'ont pas encore recruté ou qui s'y mettent juste, euh, c'est vos amis ou vos clientes, pardon, qui vont être vos premières recrues. Vraiment,
il faut que vous y alliez, que vous en parliez, que, encore une fois, mais je répète toujours la même chose, hein, mais il faut parler de votre ressenti et de ce que ça vous rapporte. C'est super, super, super important parce que les gens vous connaissent un minimum et même ceux qui ne vous connaissent pas, chez qui vous êtes en hôpital, en fait, ils vous ont en face de vous, donc ils voient bien que vous ne racontez pas de la merde. Enfin, voilà, si vous êtes sûr de vous, que vous avez la banane et que vous leur dites, ben voilà, moi je fais Secret de Lumière depuis 3 ans, je m'épanouis, vous imaginez même pas ce que ça m'a rapporté. Euh, émotionnellement, sur le point de la confiance en soi, etc. Voilà, il faut savoir que j'aide des femmes à faire la même chose tout au long de l'année. Donc, si ça intéresse l'une d'entre vous, n'hésitez pas à me le dire, même en privé. On en discutera avec grand plaisir. Voilà, juste 2-3 minutes, mais placez-le parce que c'est super important. Par exemple, c'est pareil, pensez aux flyers de recrutement. On n'y pense jamais, moi la première. Mais lorsque vous faites des portes ouvertes, des présentations, ben, mettez-le. En fait, quelqu'un pourrait ne pas être intéressé. Pardon, je suis désolée les filles, je suis claquée, je ne fais que bâiller. Quelqu'un pourrait être intéressé par l'activité parce que ben, forcément, elle n'a peut-être pas l'argent pour les produits pour le moment et elle se dit ben, c'est peut-être une opportunité à saisir. Les produits, ils ont l'air top. Je suis persuadée que je vais les aimer, mais là, pour l'instant, j'ai pas l'argent. Eh bien, écoutez, proposez-lui l'activité. Proposez-lui l'activité. Vraiment, c'est comme ça que vous arriverez à avoir de nouvelles recrues. Et encore une fois, pensez à centre, votre cercle de connaissances, à vos clients. Vraiment, une cliente amoureuse des produits, elles feront forcément des bonnes conseillères. Et en fait, ce qu'il faut vous enlever de la tête, c'est de vous dire, je veux pas qu'une cliente passe conseillère. Vous avez beaucoup plus à gagner qu'elle passe conseillère que seulement cliente. Pourquoi? Parce que du coup, elle va en parler à beaucoup plus de monde. Et donc, le réseau, alors certes, ça sera votre première lignée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ça sera à votre première lignée. Ça ne sera pas dans votre chiffre d'affaires perso, mais vous allez y gagner dessus. Donc, j'étais moi la première. Au début, je ne voulais pas que mes clientes se lancent avec moi. Puis, j'ai très vite changé d'avis et regardez où j'en suis aujourd'hui. On peut faire un sondage, hein, mais je suis sûre que dans ma première lignée, il y a une grande, grande partie, alors déjà qui sont des amis de base, des amis d'enfance, des personnes que je connais personnellement et qui m'ont fait confiance. Et ces amis-là, d'ailleurs, souvent étaient clientes avant et se sont lancées. Et je ne regrette absolument pas puisque je suis gagnante à 100% là-dessus. Et ça, il faut que vous vous le mettiez dans la tête. Donc vraiment, parlez-en à vos clientes, à vos amis, à votre famille. Dès que vous entendez quelqu'un qui dit oh là là, je suis ric-rac moi ce mois-ci, on n'arrive pas à partir en vacances, on n'arrive pas à mettre de l'argent de côté, paf, c'est le bon moment, parlez-en. Euh, Tout le monde peut le faire, en vrai, tout le monde peut le faire. Il suffit voilà, d'être motivé. Après, ça, ça ne pourra pas aller à tout le monde, mais proposez-le. Encore une fois, même si vous avez des noms, ce n'est pas grave. Il vaut mieux l'avoir proposé, ne pas avoir de regrets et avoir un non que de ne pas le faire du tout et de passer à côté d'un oui. Voilà, il faut se garder ça en tête. Une petite astuce, si par exemple une cliente ou une amie hésite à se lancer, qu'elle vous dit oh là là, ça a l'air bien ce que tu fais, mais moi je pense que je ne suis pas capable de le faire, proposez-lui d'être hôtesse même à distance et de du coup gérer un petit peu toute seule, c'est-à-dire de contacter elle-même les personnes, de donner les catalogues, de voir avec les gens. En fait, ça va très vite, elle va très vite voir si elle est faite pour ça ou pas. Et souvent, ça débouche sur le fait qu'elles veulent se lancer. Donc ça, c'est une petite astuce à mettre en place, mais qui, je pense, peut très très bien fonctionner également. Comment présenter l'activité et la société? La première chose, c'est vraiment d'être sûr de vous et des propos que vous tenez. Si vous n'êtes pas formé, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas la société, que vous ne savez pas quel point mettre en avant, bah, vous ne serez pas crédible en fait. Donc la personne en face, elle va se dire oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle ne sait pas ce qu'elle dit, donc c'est mort. Déjà, je me lance pas. Déjà, ils vont cataloguer Secret de Miel et en plus de ça, ils vont dire je me lance pas avec elle. Donc là, il y a deux risques. C'est soit la potentielle recrue, elle se lance pas du tout, elle se lance chez une autre société, soit elle va se lancer directement avec une autre conseillère qui, elle, aura été un peu plus sûre d'elle, aura eu un peu plus d'aplomb et forcément, ça aura plus ça lui aura en tout cas donné plus confiance. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple.
Si c'est une demande sur les réseaux sociaux, vous avez fait des super stories, quelqu'un vient vous dire: «Oh là là, ça m'intéresse, dis-moi en plus». Déjà, prenez des nouvelles de la personne. «Coucou, pas de souci, je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, tu connais un petit peu le VDI déjà ou pas du tout?» Hop, vous la laissez répondre, puisque forcément, vous n'allez pas vous adresser à quelqu'un qui connaît le VDI, comme à une personne qui ne connaît rien du tout. Enfin voilà, vous n'allez pas employer les mêmes mots, et cetera. Hem, d'une fois que vous avez commencé à discuter un petit peu, vous lui demandez si vous pouvez lui faire des vocaux. Ça, c'est super important aussi parce que si vous faites des paragraphes comme ça, la personne, elle va lire en diagonale, en travers, et au final, si ça se trouve, elle vous répondra même pas. Donc, proposez-lui de faire des vocaux et dans ces vocaux, donc présentez l'activité en quelques mots. Euh, c'est une société française, familiale, qui a été créée il y a 10 ans par Élise, une petite fille, arrière-petite fille d'apiculteur depuis des générations. Nous proposons des produits naturels, fabriqués à base des 4 trésors de la ruche. On a plus de 250 références au catalogue, à des prix qui sont très raisonnables. Euh, Ensuite, vous parlez du statut, de ses avantages. Vous montrez que ben, on a tous les avantages d'une entrepreneuse, mais qu'en fait, on est VDI mandataire, c'est-à-dire que Secret de Miel s'occupe de tout ce qui est administratif et que nous, on a juste à promouvoir les produits, promouvoir l'activité et, euh, et tout le reste est géré par Secret de Miel. On n'a pas de stock, on n'a pas de service client, on ne fait pas les envois. L'URSSAF, tout est géré par Secret de Miel. Alors, pour les premiers temps, ne parlez pas d'URSSAF, de contrat, d'administratif pur et dur parce que ça fait plus peur qu'autre chose. Donc, dites juste qu'on a tous les avantages d'une indépendante. On gère notre temps, on travaille quand on veut. Le mois où on n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas. Il n'y a personne qui va venir nous chercher et nous tirer par les pieds en nous disant «Oh, qu'est-ce que tu fous?» Enfin voilà, plein de choses à mettre en avant. Parler de notre rôle et parler également des commissions. Voilà, on est commissionné de 20 à 35% sur nos ventes perso, puis ensuite sur nos filleuls, etc. Au milieu, n'hésitez pas à lui poser des petites questions pour voir si elle suit et pour qu'elle vous réponde, pour lui inciter à répondre. Mettez bien en avant que nous n'avons pas de licence et que voilà, on fonctionne seulement avec des kits de démarrage qui sont essentiels. Pourquoi? Parce que si on ne teste pas les produits, qu'on n'est pas convaincu par les produits, on ne peut pas les vendre et les conseiller. Ça a été prouvé 1000 fois. Moi, toutes les personnes qui n'ont pas voulu prendre le kit, qui ont pris par exemple le kit étudiant, qui se retrouvent avec des produits, enfin pas de produits, juste des catalogues, elles ne vendent pas parce qu'elles ne savent pas parler des produits, parce qu'elles ne les ont pas utilisés. Et ça, c'est super important à mettre en avant. Parler de la possibilité de remboursement grâce au challenge de démarrage qui est largement faisable. Franchement, nous, dans l'équipe, toutes celles qui se sont lancées cette dernière année, puisque ça fait maintenant un petit moment que le challenge de démarrage existe, vous êtes franchement 90% à vous être fait rembourser le kit et donc à avoir commencé l'activité pour 0 €. Donc ça, c'est super important à mettre en avant également. Demandez-lui si elle a des questions et proposez-lui à la limite un appel téléphonique. Puisque quand vous êtes en appel, là forcément il y a de l'échange et vous allez voir si le feeling passe parce que ça c'est super important. Il faut que le feeling avec la personne, euh, ben, ça passe, sinon ça ne fonctionnera pas. Ce que je vous conseille, moi, c'est de faire un petit papier avec ce qu'il faut absolument dire selon vous lorsque vous présentez l'activité et la société. Faites-vous un petit point, moi je vais vous montrer, hein. Même moi je l'ai encore, bon, je ne l'utilise plus trop parce que maintenant je suis rodée. Et vous voyez, moi j'ai mon petit papier. Alors qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Secret de Miel est une société familiale créée il y a 10 ans par Élise, petite fille d'apiculteur sur plusieurs générations. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai fait l'exemple, ben, c'est exactement ce que j'ai dit parce que maintenant, limite, voilà, ça sort tout seul. Nous proposons des produits naturels fabriqués en France à base des 4 trésors de la ruche. Nous sommes VDI mandataires, donc indépendantes mais sans les inconvénients. Notre rôle, parler de la marque et des produits et les conseiller sur les réseaux ou sur le terrain. Ça aussi, c'est super important à dire. On a la possibilité de faire des happy time, mais ce n'est absolument pas obligatoire. En échange, nous sommes commissionnés de 20 à 35
etc. Nous ne payons pas de licence annuelle, seulement un kit de démarrage qui donne toutes les clés en main pour bien démarrer. Voilà, moi, c'est les petites choses que je me suis notées. Et au début, lorsque je débutais le recrutement, eh bien, je le prenais souvent sous les yeux quand je faisais mes petits vocaux. Déjà, ça me permettait d'être plus sûre de moi et d'être sûre de ne rien oublier et de dire les choses dans l'ordre. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce également que je vous donne et que je vous conseille en tout cas de mettre en place. Il n'y a pas de secret, les filles, il n'y a pas de magie. Je ne suis pas magicienne. Il n'y a pas de formule magique non plus. Malheureusement, ce n'est pas en claquant des doigts que vous allez recruter du jour au lendemain. Je vais vous partager 2 témoignages donc de Valérie, ma marraine, donc, qui est chez Secret de Miel depuis 3 ans également, qui a, vous allez voir, un recrutement de malades aussi. Donc, j'ai voulu qu'elle vous apporte, elle, ben, ces astuces et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et de Léontine, donc une abeille qui est là depuis quelques mois, mais qui a également bien recruté dès le début parce qu'elle sait les choses à mettre en place. Donc voilà, je vous demande de les écouter attentivement, de mettre en action tout ce que l'on vient de dire, vraiment, même si ça vous paraît bête, en fait, c'est la clé. Comme je vous dis, moi, je ne suis pas magicienne, j'ai malheureusement rien de plus à vous dire. Si je savais comment recruter en claquant des doigts comme ça, ben, je vous le dirai, mais malheureusement, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est juste du travail, de la persévérance, de la patience. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous sur le groupe de la Byzance Bébol, puisque je vous aurais partagé la formation dessus, ou même sur YouTube si vous le souhaitez, mais c'est mieux que les autres filles puissent voir les questions également. N'hésitez pas, ça servira à tout le monde. Merci d'avoir regardé la formation jusque-là. J'espère que ça vous aura plu et je vous laisse avec les témoignages. Bisous, bisous.